J'ai pour habitude de vous présenter des claviers bon marché. Bon marché mais qui tiennent tout de même la route. C'est-à-dire que généralement on est sur des claviers qui sont entre les 40, 60 voire 80 €, des claviers mécaniques, ce qui est plutôt raisonnable. Mais cette fois-ci on va s'attaquer à un clavier dont le prix est un peu plus déraisonnable. Non pas parce que Corsair a abusé sur le prix, mais parce qu'il s'agit d'un clavier vraiment haut de gamme. Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors voilà, comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous présenter un clavier qui est vraiment très haut de gamme, qui est de chez Corsair. Un clavier qui avait déjà fait son apparition il y a quelques temps dans une première version et qui cette fois-ci revient plus performant que jamais. Il s'agit du Corsair Straff MK2, qui est donc la nouvelle version du Corsair Straff, qui possède des switches Cherry MX Silent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les MX Silent, il s'agit tout simplement de switches qui sont vraiment très silencieux, comme le dit le nom, mais qui sont tout aussi performants que des switches MX Red par exemple. Alors mon impression à moi, parce que c'est la première fois que j'avais des MX Silent en main, c'est qu'au début ça m'a fait vraiment très bizarre. Pendant les premières minutes, j'appréciais pas trop ça, le toucher était vraiment trop délicat, trop sensible, et j'avais l'impression de taper sur rien en fait. J'avais l'impression de donner des coups sur mon bureau, vous voyez, comme si je posais mes doigts sur mon bureau et que voilà, je donnais des coups comme ça. La frappe était tellement sensible et légère que j'avais l'impression de taper dans rien. Et j'ai continué à l'utiliser malgré tout, parce que voilà, mon objectif c'est de tester le clavier avant de vous le présenter, et au final, j'ai commencé à trouver ça super agréable et super confort. Parce qu'une fois qu'on y est habitué, on commence à ressentir la sensation de frappe sur le clavier, mais ça reste quelque chose de vraiment très délicat, qui reste malgré tout, voilà, aussi performant que n'importe quel switch, c'est-à-dire qu'en vitesse d'écriture, bah, je suis toujours aussi rapide lorsque j'utilise ces switches-là. Il y a plus ce petit décalage au moment où vous allez appuyer sur la touche, que voilà, il va y avoir un petit clic et qu'elle va s'enfoncer complètement. Là, c'est automatique, c'est instantané. Et c'est ça qui m'a fait vraiment bizarre au début, c'est que ça diffère extrêmement des switches habituels. Cette fois-ci, la sensation de frappe est un petit peu plus similaire à celle d'un membrane dans le toucher, mais au final, au niveau performance, c'est la même chose que les claviers mécaniques. Parce que c'est un clavier mécanique, évidemment. Donc pour résumer brièvement ce que je viens de dire, dans les premières minutes, j'ai trouvé ça bizarre, mais au bout d'une heure ou deux, je trouvais ça vraiment excellent. Ce clavier possède une petite mémoire interne de 8 mégabits qui vous permet d'enregistrer vos profils directement dessus. C'est-à-dire que si un jour vous déplacez chez un pote pour une LAN ou quoi, ou dans des compétitions que vous voulez avoir votre clavier, et bien vous aurez vos profils déjà enregistrés dans votre clavier sans devoir tout reconfigurer sur place. Et du coup, quand je parle de profil, je parle de macro et de lumière. Et au niveau des lumières, les amis, je suis encore sous le coup de l'émotion tellement que j'ai aimé ça. Mes instincts de Jean-Michel Led se sont tous mis en alerte lorsque j'ai allumé ce clavier et que j'ai commencé à chipoter au niveau des lights. Il s'agit bien évidemment d'un clavier rétroéclairé RGB, et dont le RGB est vraiment très lumineux et vraiment très coloré. Il y a de multiples possibilités de programmation de couleurs presque infinies. Enfin, vous pouvez soit prendre des paramètres prédéfinis qui sont vraiment très jolis, il y en a vraiment de très beaux, il y en a pour tout le monde, mais vous pouvez également créer les vôtres. Vous pouvez éclairer chaque touche individuellement de la couleur que vous voulez grâce au logiciel Corsair Utility Engine. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce clavier, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Enfin, Corsair sur ce point-là, ils sont vraiment très forts. C'est pas les seuls à le faire, mais eux, en tout cas, je trouve que sur ce point-là, ils ont vraiment fait fort avec leur logiciel. Et c'est d'ailleurs également avec ce logiciel que vous pouvez paramétrer vos macros. Au-dessus du pavé numérique se trouve toute une petite interface qui est dédiée à tout ce qui est volume et contrôle multimédia. Donc vous pouvez changer vos sons ou vos vidéos, les mettre en pause, lancer la lecture. Et également une petite molette, une petite roulette qui sert à monter et descendre le volume et qui elle est super agréable. Elle est faite en métal avec des petits trous dessus, des petits grips qui permettent une adhérence parfaite au doigt, enfin ce qui fait que vous n'allez pas glisser dessus, et elle est super fluide, elle est super légère, ça va tout seul. Donc de ce point-là, moi je trouve ça super esthétique et super fonctionnel, c'est génial. Faut savoir que ce clavier possède deux prises USB, donc il y a une prise d'alimentation même du clavier qui va vous permettre le fonctionnement du clavier, et une seconde prise qui va permettre l'activation du hub qui se trouve directement sur le clavier. Du coup ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Vous pouvez soit brancher votre souris dessus, soit une clé USB, un disque dur, ce que vous voulez. Moi par exemple j'ai branché le petit récepteur de mon casque sans fil qui vient également de chez Corsair, et je trouve ça vraiment super bien pensé et super pratique. Il y avait également ça sur la première version du Straff. Ce clavier est 100% anti-ghosting, c'est-à-dire que vous allez pouvoir effectuer plusieurs actions en même temps, sans qu'il y ait de conflit. Vous allez pouvoir appuyer sur toutes les touches, normalement toutes les actions que vous voulez, sans qu'il y ait de conflit directement sur ce clavier, et ça c'est vraiment super cool. Effectivement, c'est pas nouveau, mais c'est bien de le préciser parce que c'est une fonction qui est super intéressante et super utile dans le jeu, dans le travail, dans beaucoup de choses, donc voilà, c'est bien de le préciser. Sur le coin supérieur gauche du clavier, vous avez trois touches. Une touche pour changer les profils, donc pour switcher entre vos profils. Une touche pour éteindre et allumer ou changer l'intensité de l'éclairage du clavier. Putain, j'ai bugué de ouf. Et une troisième touche qui, elle, va servir à verrouiller l'action de la touche Windows. Et donc je le rappelle, à quoi ça sert de faire ça? Et bah tout simplement parce que comme la touche Windows se trouve entre la touche CTRL et ALT, en jeu, quand vous êtes dans le speed ou quoi, voilà, ça peut arriver qu'en appuyant sur la touche CTRL, enfin en voulant appuyer sur cette touche, vous appuyez sur la touche Windows, et du coup ça vous fait un petit retour Windows de merde. Et donc le fait de pouvoir verrouiller cette touche vous évite ce genre de petites boulettes. Avec, elle fournit un petit set de touches spécialement conçu pour les jeux, enfin pour le FPS et pour les MOBA, qui sont déjà d'une part des touches qui se démarquent par leur couleur puisqu'elles sont grises, mais également parce qu'elles sont super adhérentes. Donc pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer durant des parties longues ou quoi, qui transpirent des doigts ou même qui touchent super rapidement, une adhérence comme ça c'est super intéressant. Donc mon avis personnel à moi sur l'ensemble de ce clavier, c'est que je le trouve vraiment super design, super beau, je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment un clavier de qualité. Enfin Corsair moi m'a toujours habitué à des claviers de qualité parce que je suis passé par le K30 il me semble, ou le K40, ensuite le K70, et ça a toujours été des claviers que j'ai beaucoup apprécié, et là vraiment au niveau de la qualité, enfin pour moi c'est vraiment très fort. C'est vraiment un clavier de luxe haut de gamme. Et donc je pense, vu la disposition du clavier, vu son design et vu ce qui est fourni avec, est vraiment conçu pour le gaming. A savoir également que pour l'instant il n'existe qu'en version MX
MX Silent, les MX Red ne sont pas disponibles, du moins pour la Belgique, la France, la Suisse et le reste de l'Europe. Donc ceux qui voudront du MX Red devront passer plutôt par le modèle K70 RGB. K70 pour les Français, je ne vous oublie pas. Et donc maintenant, le moment que vous attendiez tous, bande de petits filous que vous êtes, l'annonce du prix. Ce clavier sera vendu au prix de roulement de tambour. 169,90 €. Alors à première vue, c'est un prix qui peut faire peur, effectivement, c'est un prix que tout le monde ne peut pas mettre et ne veut pas mettre, mais je vous rappelle qu'il s'agit d'un clavier vraiment doté pour le gaming pro. Donc si vous êtes pro, si vous êtes expérimenté ou si vous êtes en phase de vouloir évoluer et de devenir pro dans le gaming, c'est le genre de budget qu'il faudra mettre. En tout cas voilà, pour ceux qui sont intéressés, les liens de ce clavier se trouvent dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le soutien, à vous abonner également à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les gens, putain mon bras il a craqué.